Alors déjà, il convient peut-être de définir un tout petit peu ce que c'est que l'empathie. Il va y avoir l'empathie émotionnelle. Je vais ressentir l'émotion de la personne de la personne ou de l'être vivant qui se trouve à côté de moi ou face à moi. Il y a cette empathie physique aussi. J'ai cette possibilité de me projeter dans l'autre et de savoir ce qu'il ressent physiquement, si éventuellement il y a des douleurs ou toute autre chose. Il y a cette empathie compassionnelle que nous avons beaucoup, enfin je le souhaite, euh, avec ce désir en fait d'apporter du soutien euh, via cette compassion envers l'autre. Et il y a aussi cette possibilité de vraiment, par empathie, entendre et comprendre ce que ressent l'autre, comment est-ce qu'il perçoit en fait son environnement. C'est une qualité qui est importante dans cette relation interespèce, mais aussi dans cette relation à l'autre. Ça nous permet vraiment d'être, je dirais, plus humain et, et concevoir l'autre comme une partie de nous, comme un prolongement de nous-mêmes. Il n'y a aucun jugement, mais simplement ce regard bienveillant et surtout cette sensation de vivre par procuration ce que vit l'autre, ce que pense l'autre, les émotions en fait de l'autre. Quand je dis l'autre, il s'agit de l'animal, de l'humain. Et comment faire grandir cette empathie? Eh bien, je propose le silence. C'est vraiment revenir en silence avec des espaces quotidiens de méditation. Et, et à travers ce silence, c'est garder les yeux ouverts, poser nos yeux sur une fleur, sur un arbre, sur un caillou, sur tout ce qu'il y a autour de nous. Et s'exercer justement à peut-être s'imaginer tout simplement ce que ressent cette plante, cette fleur, cet arbre, l'oiseau que je vois, mais dans le silence et sans attente de réponse à des questions. Il n'y a pas de questions, on est juste là dans l'émerveillement.